Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle insaisissable review. Après un épisode 1 légendaire, voyons si Cloverworks tient le rythme dans ce second épisode. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel, parce que sinon je vais détailler chaque frame de l'épisode, tellement je trouve ça incroyable à chaque seconde. Vraiment, il y a tous les plans, on peut dire plein de choses dessus. Bon, l'épisode 1 a fait 1h30 de review, là je vais essayer de faire ça en beaucoup plus court, parce que sinon on s'en sort pas. Donc, dans ce qui est vraiment important à remarquer, je trouve, c'est tout d'abord le début, où Cloverworks a rajouté une petite scène avec Kunitoki, qui se cache des soldats rebelles en compagnie de son oncle. Quelqu'un qui n'a pas lu le manga pourra donc vraiment croire ce que dit Godane quand il embrouille son neveu, mais un lecteur, lui, sait quel crapule il est. En tout cas, c'est plutôt bien fait. Il y a une ambiance de traque et un sentiment de grande trahison quand on voit qu'après tout, ce qu'a dit Kodai pour assurer son neveu, il a fini par le trahir vilement. Vraiment, encore une fois, la réalisation dont tout elle est vraiment propre, enfin, je veux dire, l'ambiance, tout, c'est magnifique. Et je vais dire ça souvent dans cette review. Du coup, voilà, comme je disais, la réalisation fait aussi encore un bon travail sous la tête de Godine quand il se transforme en démon, parce que dès qu'il empoche l'argent, de la récompense. Donc, une fois, c'était très bien animé et ça illustre parfaitement l'infamie du personnage. Vraiment, il y a encore un effet de style sur sa tête. Qu'on n'a pas vraiment dans le manga, mais bon, forcément c'est plus difficile d'animer dans un manga. Donc voilà, encore une fois, Cloverworks emploie tous les moyens à sa disposition pour rendre ça vraiment parfait. Ensuite, l'anime continue dans l'originalité, avec un court passage où on voit Tokiyuki dans les flammes, criant après les scients. On comprend vite que c'est un cauchemar, qui n'existe pas dans le manga d'ailleurs, mais ça reste un excellent ajout, on sent bien la détresse de Tokiyuki, et c'est encore une fois superbement mis en scène. Il y a des scènes d'animation et de dessin qui s'enchaînent aussi, mais ça reste très propre et incroyable de talent. Donc vraiment, j'aime bien quand Cloverworks met différents styles de dessin et d'animation, tout ensemble, mais ça reste quand même homogène, tu vois. Bon, on voit la différence de style, mais vous voyez ce que je veux dire. Par après, la scène dans la maison en paille, donc cette espèce de petit refuge, ça reprend la trame du manga, donc à part dire que c'est encore très bien réalisé et très joli, il n'y a pas grand chose à dire. Mais j'aurais quand même 2-3 trucs à dire. Tout d'abord, on ne voit pas Kojiro et Ayako, mais je trouve ça plus mal, parce que dans le manga, leur introduction est assez soudaine et sans présentation, donc bon, il y en aura un petit peu après, mais je trouvais ça pas exceptionnel, donc là j'aime bien ce que Cloverworks a pensé. Et deuxièmement, Tokiyuki fouille Yorishige. Oui, tu vas me dire Tokiyuki, il fouille tout, mais là, il fouille vraiment la maison, parce qu'il ne leur fait pas confiance, ce qui n'est fait pas dans le manga, il reste dans cette petite maison. Donc voilà, c'est un rajout rapide, très bien animé, encore une fois. Mais voilà, encore une fois, je trouve ça une bonne idée, parce que c'est vrai que bon, Tokiyuki est avec ces deux-là, bon, Yorishige, il est un peu louche, on est d'accord. Donc, il y aurait une logique à ce qu'il fouille ces deux personnes, même si bon, c'est un peu les deux seuls qui sont encore dans son camp. Mais voilà, on comprend l'idée du personnage, et encore une fois, c'est donc un ajout très bien pensé. Mais du coup, ils arrivent quand même à se raccrocher avec la trame du manga, quand Tokiyuki rencontre deux soldats, qui alors eux parlent de l'exécution de son frère, qui est pas très joyeuse d'ailleurs. Donc voilà, encore une fois, c'est très bien pensé. Mais l'exécution, par exemple, on la voit plus dans l'anime. Apparemment, ils sont un peu plus sadiques, parce que là, on voit vraiment toute la scène. C'est encore très court, mais on voit vraiment tout le geste du bourreau, et la petite quête qui tombe. Où là, dans le manga, on a juste la case où il a perdu sa tête. Donc voilà, ça rajoute un peu de tragédie et de drame dans la chose. Donc, encore une fois, c'est bien pensé de Cloverworks. Je ne sais pas ce qu'ils ont mal pensé pour l'instant, mais c'est assez incroyable. Après cette scène, ça reprend à nouveau la trame du manga, donc ils arrivent vraiment à raccrocher à chaque fois qu'ils font une petite digression, ils arrivent à parfaitement se raccrocher, je trouve, au manga, et ça, franchement, c'est bien pensé. Mais voilà, je voulais juste dire que les arrière-plans, généralement, en tout cas dans l'arrière-plan où on voit Tokiyuki, Shizuku et Yorishige dans un Kamakura en ruine, l'arrière-plan est magnifique. C'est vraiment un style peinture à la main, un peu abstrait, enfin pas vraiment abstrait, mais non très détaillé justement. Franchement, c'est absolument superbe. Alors du coup,
C'est statique, hein, parce que c'est juste une peinture, hein, on voit bien qu'il n'y a pas d'éléments qui bougent, hein, la fumée ne bouge pas, les ruines ne bougent pas non plus, enfin, à part les personnages, il n'y a rien qui bouge. Mais personnellement, ça ne me dérange pas, et je trouve que ça illustre bien, évidemment, la ruine qui est devenue la ville, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui est vivant, voilà, franchement, c'est un style, peut-être que tout le monde n'aimera pas, mais moi, personnellement, je trouve ça bien. Ensuite, dans cette même scène d'ailleurs, on voit Tokiyuki vomir de tant de trahison, hein, quand il apprend que son frère a été décapité. Donc c'est certes fidèle au manga parce qu'il fait la même chose, mais là je trouve la prestation d'Azaki Yukawa, donc la seiyuu de Tokiyuki, excellente, hein, parce que sur le cri qu'elle fait, le cri de désespoir qu'elle donne à Tokiyuki, franchement c'est parfait. Vraiment c'était puissant et on sent bien toute sa détresse. Voilà, donc franchement bien joué. Faut ajouter que c'est une seiyuu débutante, hein, donc franchement pour un début c'est quand même vachement bien. Donc voilà, ça c'était juste un petit truc en passant. Et donc voilà, après il quitte un peu les ruines et finalement il retrouve Munishige, donc l'oncle Godain que j'appelle d'ailleurs souvent. Il le retrouve assez miséreux, finalement il n'a pas profité de son crime, hein, tant mieux pour lui. Mais voilà, ce qui est amusant dans cette scène, c'est que Shizuku déploie un talent pour le camouflage assez insoupçonné. Hein, c'est très discret parce que forcément la scène ne se concentre pas là-dessus. Mais voilà, c'était assez amusant de voir Shizuku avec son petit buisson sur la tête pour faire genre elle est camouflée. C'est rigolo. Ensuite, il rentre dans cette maison en paille, et c'est là donc que Kojiro et Aiko apparaissent, enfin, avec la même scène du jeu du manga, donc encore une fois, un raccord bien réussi. Et en plus, c'est amusant parce que la tête de troll que fait Kojiro quand il gagne au jeu, c'est franchement bien réussi, c'est assez drôle. Mais contrairement au manga, les deux nouveaux venus sont présentés formellement à ce moment, avec en plus leur nom de famille, ce qui n'est pas dans le manga non plus. Et pour Ayaeko, bon, je ne dirais pas rien pour ceux qui n'ont pas lu le manga, mais c'est un spoil mineur pour la suite. Ça gâche peut-être une petite surprise quand on verra un certain personnage arriver dans quelques chapitres. Donc voilà, c'est pas un drame, mais je suis sûr que c'était nécessaire. Mais bref, voilà, ça c'est peut-être... il faut bien que je critique un truc de Cloverworks, sinon on va vraiment me prendre pour un fanboy. Ben, je suis déjà un fanboy, mais c'est pas grave. Bref. Malgré ce petit spoil mineur dont je parlais, je trouve qu'en fait c'est quand même une bonne idée de l'anime, de les présenter directement. Parce que je trouvais dans le manga, comme j'avais dit, ils apparaissent d'un coup, hein, quand Tokiyuki se réveille, Kojiro et Aiko sont déjà là. Bon, on sait pas qui c'est, pas de nom, rien, pas de présentation, bon ok, d'accord. Et ici, là, il y a vraiment une introduction formelle, je trouve ça plus sympa. Et honnêtement, on a vraiment une introduction formelle dans le manga à partir du chapitre 5, donc c'est-à-dire 2 chapitres après l'épisode 2. Donc bon, oui, je ne trouvais pas ça excellent, même si c'est vrai que bon, il se passe d'autres choses. Hein, donc, dans le manga, il n'a peut-être pas le temps de vraiment les présenter, mais voilà. Moi, d'ailleurs, si vous regardez mes reviews du chapitre en question, vous verrez que j'ai dit la même chose. Ensuite, on a encore un ajout de l'anime où on a les premières impressions d'Ayako et Kojiro sur Tokiyuki. C'est encore très rapide, hein, mais intéressant. Et encore une fois, on n'a pas ça dans le manga. On voit que Kojiro est un peu plus terre à terre, hein, parce qu'il dit que oui, effectivement, il n'a pas l'air très solide. Effectivement, Tokiyuki n'est pas du genre très solide physiquement, mais il est solide d'ailleurs. Et ça, Kojiro ne l'a pas encore vu. Et voilà, par la suite, ça se rattrape à la trame du manga, hein, même si la mise en scène est différente. Mais voilà, je voulais juste dire un petit truc sur le plan du coucher de soleil, juste avant la rencontre avec Michige. C'est magnifique. Je ne sais pas si c'est vraiment fait en animation ou si c'est une photo, parce que c'est vraiment ultra réaliste, quoi. J'ai été choqué quand j'ai vu ça, je veux dire, pardon, si c'est vraiment fait à la main, ah bah bravo, hein, parce que franchement c'est absolument magnifique, quoi. Voilà, ça c'était juste un petit truc à dire. Ensuite, ben voilà, Godain Munishige arrive, et c'est pareil au manga, mais encore une fois, Cloverworks fait un superbe travail, autant dans les dessins, au style très spécial, hein, d'ailleurs, c'est aussi un peu un style un peu crayonné, brouillonné, comme ça, mais ça rend un peu la scène intéressante et aussi un peu inquiétante. Hein. On sent vraiment le démon Munishige traquer sa proie. Franchement, c'est encore une fois, ça c'est pas
homogène par rapport à avant et après, hein, parce que ça change de style assez souvent. Mais je sais pas, pour certaines scènes comme ça, je trouve ça bien joué, hein, c'est bien pensé. Et c'est pas bien Tommy, parce que c'est Cloverworks. Ah. Voilà, franchement, c'est impressionnant. Et bien sûr, le combat qui s'ensuit, il est aussi superbement animé. Ça va vite, c'est vif, c'est vivant, comme j'aime bien dire. La mise en scène est assez proche du manga, même si forcément l'anime en rajoute un peu, mais c'est normal parce que bon, dans un anime, il faut quand même avoir quelques connexions un peu plus que dans le manga. Donc voilà, franchement là, j'ai absolument rien à dire. Il y a encore une fois d'autres styles qui se chevauchent et tout, mais à chaque fois, t'en prends plein la tronche. Et ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas censuré la scène de fin où Tokiyuki vainc Godain en lui donnant un bon coup d'épée dans la tête. J'avais un petit peu peur que ça passe pas, mais bon, finalement, c'est passé quand même. Même si je pense qu'il y a une légère censure, parce qu'en fait, on voit jamais vraiment le coup. Enfin, on voit le sang, mais on voit pas la tête. Enfin, si après, mais il n'y a pas vraiment le coup, comme dans la page du manga. Et aussi, ce que je trouve un peu dommage, hein, c'est que la tête de Godain, c'est la tête de Godain. C'est pas une tête de démon, comme dans le manga. Je trouvais ça mieux, parce que justement, on avait l'impression alors d'avoir vécu le démon d'un jeu du démon. Hein, c'est un peu le principe du manga, c'est le jeu du démon. Donc voilà, je me suis dit, peut-être que ça n'allait pas dans la scène, je sais pas, mais voilà, je trouve ça un peu dommage quand même. Mais bon, Cloverworks fait tellement de bon travail que je lui passe ça facilement. En plus, un peu plus loin, un peu avant même, pardon, où l'on voit Tokiyuki se demander quel était le plan en voyant Ayako et Kojiro en difficulté, hein, parce que, bon, Godain, ça a beau être un traître, il est quand même très bon à l'épée. C'est encore une fois un plan très réussi, je trouve, qu'on ne voit pas dans le manga, enfin en fait il est de dos à ce moment-là dans le manga, donc forcément on peut pas voir son visage. Mais encore une fois, ils ont réussi à bien capturer les différents sentiments que Tokiyuki ressent à ce moment-là, hein, de l'appréhension, de la peur, mais aussi une détermination qu'on sent quand même. Donc voilà, c'est encore un excellent travail de Cloverworks. Et dans la série, j'aime bien les plans de Cloverworks. Eh bien, j'aime bien aussi le plan où Godain est effrayé par le regard de Tokiyuki. Quand il n'arrive pas à le toucher, hein, parce que bon, Tokiyuki, forcément, il est insaisissable, c'est le nom du manga. Et justement, dans ce manga, je trouvais cette case était vraiment importante et vraiment bien faite de la part de Yusei Matsui, hein, où il y a vraiment ses yeux qui le regardent, mais d'un air tellement oppressant, j'ai envie de dire. Bon, pas maléfique, hein, mais vraiment oppressant, et en même temps, je veux dire, tu m'attraperas jamais, garçon. Et là, je trouve qu'ils ont bien rendu ça dans l'anime avec des couleurs, enfin, du coup, son regard est rouge, donc ça donne un peu plus d'impact. Donc ça, franchement, ça fait plaisir que Cloverworks l'ait bien fait. Même si, bon, j'ai une petite préférence pour le manga quand même, parce qu'on voit mieux le visage de Tokiyuki en fond, et je trouve que ça renforce du coup son regard perçant. Donc voilà, petite préférence là-dessus, mais voilà, j'aime bien la scène qu'ils ont fait avant, où ça prépare, on voit son regard, mais qui n'est pas encore vraiment très perçant, mais plutôt normal, tu vois. Et puis après, hop, ça change d'un coup, paf. Il a un regard perçant, il est déterminé, voilà, c'est encore bien joué. Et donc après ce combat déjà assez dantesque, hein, même si c'est un petit combat, hein, c'est vraiment le premier de l'anime et du manga, eh bien Cloverworks rajoute une petite scène entre Tokiyuki et Kunitoki qui complète en fait la maintenant fameuse scène de la balle qui tombe au sol avant le plot twist de l'épisode 1. Encore une fois, c'est encore une fois très bien, c'est bien sympa, on voit Kunitoki encourager son frère parce qu'il sait que lui va réussir, hein, c'est comme l'héritier du shogunat quand même, enfin, du régent du shogunat, c'est un peu compliqué. Mais bon, forcément, Tokiyuki il n'a pas l'air convaincu du tout. Il est très même de vieille voyante. C'est assez rigolo. Mais j'aime bien, encore une fois, la petite dynamique entre les deux frères qui ont l'air de bien s'entendre. Hein. C'est assez touchant aussi, hein, parce qu'on sait que, bon, malheureusement, Kunitoki, il a mal fini. Et bien sûr, il termine avec l'épisode avec un soleil couchant sur Kamakoa, qui est absolument magnifique. Encore une fois, on voit que c'est un plan un peu à dessiner, enfin style peinture encore une fois, et c'est superbe, hein, une fois de plus. Franchement, je suis à chaque fois étonné. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est qu'ils n'ont pas noté tout le chapitre 3. Ils s'arrêtent au combat. Bon, il n'y a pas grand chose après le combat dans le chapitre 3, mais voilà, il y a quand même quelques pages encore qui restent. Donc voilà, ça m'a surpris, mais
Peut-être qu'ils vont le faire après, je ne sais pas très bien, mais dans un sens, c'est pas complètement idiot, parce que c'est vrai qu'alors du coup, tu arrêtes avec le combat, tu fais une bonne césure pardon, euh, dans l'histoire, tu rajoutes cette petite scène dont j'ai parlé, très émouvante, pour faire un peu retomber la pression. Donc en fait, c'est une bonne idée, voilà. Je ne suis pas contre non plus. Et donc, comme l'épisode est terminé, eh bien, c'est très vieux aussi. Encore une fois, cet épisode 2 était exceptionnel, voire peut-être même mieux que le premier. C'est un peu difficile à juger, mais je pense qu'en fait les deux étaient très bien. Donc voilà, ça c'était exceptionnel. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la review du chapitre 164 qui devrait arriver bientôt. Et à la semaine prochaine pour la suite de l'anime et du manga. Au revoir.